tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo de produits terminés. Je sais que j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est parce qu'en fait, ce que je vous présente en ce moment, c'est peut-être comme ce qui restait à présenter. Parce que, mettons qu'il y en a pas mal. Comme dans la dernière vidéo de produits terminés que je vous ai faite, je pense que je vous ai présenté peut-être le quart des produits terminés que j'avais. Fait que là, je vais essayer de vous en représenter le plus possible. Donc la première catégorie de produits, si on veut que c'est clairement ceux que j'en ai le plus à vous présenter, c'est les produits pour le corps. Fait que premièrement, on va commencer avec un gommage de la marque Soap and Glory, le Pulp Friction. Honnêtement, je sais pas si c'est moi qui a pas bien utilisé ce produit-là, mais j'ai pas trouvé que ça faisait tant d'effet que ça comme à long terme. Comme j'ai trouvé, mettons que sur le cou, parce que j'utilisais particulièrement comme pour mes jambes, ça rendait mes jambes douces puis tout ça sur le cou, mais comme à long terme, je trouvais pas tant que ça faisait d'effet. Fait que honnêtement, je pense pas que je vais le racheter, mais un gros point positif, c'est son odeur. Comme ça sent tellement bon. Ça sentait la figue, la menthe poivrée et l'orange. C'était incroyable comme odeur. Après ça, on a l'exfoliant pour le corps, le sel océanique de chez Lush. Bon, ce produit-là, c'est vraiment un produit qui est très populaire auprès des gens qui consomment des produits de chez Lush. Mais moi, honnêtement, j'ai pas tant trippé que ça. Comme j'ai trouvé que l'exfoliation était vraiment bien, comme parce que sur le dessus, vraiment, il y avait comme du gros sel de mer pis tout, pis ça venait aider. Mais quand on creusait un peu plus, je trouvais pas tant que ça venait exfolier que ça. Fait que j'étais un peu déçue par ce produit-là, honnêtement. Je pense pas que je vais le racheter. Après ça, j'ai un déodorant de la marque Billie, c'est le Sensitive Silk Soy. Puis en fait, pourquoi je voulais utiliser les Billie, c'est que en fait, ils sont sans aluminium, puis j'essaie de plus en plus de, comme vous savez, j'essaie d'avoir un virage un peu plus naturel, un peu plus réfléchi en ce qui concerne mes produits. Puis pour l'avoir essayé, honnêtement, j'ai vraiment pas trippé. Mais je pense que j'ai pas trippé en fait parce qu'il y avait pas vraiment d'odeur. Puis comme, bon, on va rentrer dans les petits détails de ma vie ici. Mais moi, je suis pas vraiment le genre de personne qui pue quand je sue, genre, je sais pas si vous comprenez. Mais avec ça, des fois, je sentais certaines odeurs. Puis j'étais comme... c'est pas normal. Fait que je pense pas que je vais le racheter, mais de toute façon, là en ce moment, j'essaye un autre déo sans aluminium, puis pour l'instant ça fonctionne. Fait que je risque de vous en parler très bientôt. Un autre exfoliant que j'ai fini de la marque Yonka, c'est un exfoliant adoucissant. En fait, pourquoi j'ai beaucoup d'exfoliants que j'ai terminé ces temps-ci, c'est que je pense que comme je l'avais dit à un moment donné, je fais un traitement au laser pour, dans le fond, comme une épilation au laser pour mes jambes pour enlever les poils et j'ai besoin de beaucoup m'exfolier comme beaucoup de fois par semaine et ça en fait c'est le produit que mon esthéticienne m'a vendu, mais je dois vous avouer que c'est pas du tout mon préféré. Puis pour le prix, honnêtement, j'ai vraiment remarqué que c'était pas si bon. Fait que j'étais un petit peu déçue par rapport à ça. Après ça, j'ai fini un gel douche de chez Lush, le Rose Jam. Moi normalement, je suis pas tant le genre de fille qui tripe sur des odeurs florales, mais celle-là, j'ai vraiment trippé parce que c'est un mélange de rose, de vanille et de citron. Puis je pense que c'est un gel douche qui avait ressorti pour leur collection de la Saint-Valentin et j'ai vraiment trippé dessus. Puis je me rappelle qu'on n'avait pas tant besoin de produits que ça pour que ça vienne énormément mousser puis vraiment venir comme nettoyer. Fait que pour ça, je l'ai beaucoup aimé. Après ça, j'ai fini un petit désinfectant pour les mains de chez Bath & Body Works, puis oui, j'ai l'ancien modèle de bouteille. Puis l'odeur, c'est Sugar Plum Dream. C'est une odeur vraiment comme de Noël chez Bath & Body Works. Mais moi, pour vrai, j'ai vraiment pas trippé sur l'odeur. Comme je trouvais ça beaucoup trop sucré, ça me levait le cœur. Non, j'ai vraiment pas trippé là-dessus. Après ça, j'ai fini une crème à main du Bath & Body Works, la Carabine Escape. Puis encore une fois, c'est une crème que j'ai bien aimée au début, mais on dirait que plus je l'utilisais, puis plus comme l'odeur changeait. Puis ok, là ça va peut-être sonner vraiment weird là. Mais la meilleure façon que je suis capable de décrire cette odeur là, c'est que ça sentait le sex shop. Ouais. Fait que si vous êtes déjà allé dans un sex shop, vous allez voir de quoi je parle. Ça sentait vraiment ça. Fait que ouais.
Voilà. Dernier produit pour le corps que j'ai à vous présenter, c'est un échantillon d'une crème de chez Lush et c'est la crème de Karma. Moi, pour vrai, je l'ai bien aimée. Elle a une odeur assez particulière, comme ça sent l'encens, mais comme ça sent le bon encens, comme c'est pas l'encens dégueulasse, comme ça sent vraiment bon. Ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. Alors, le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un traitement auto-chauffant. En fait, c'est une huile de chez L'Oréal et c'est dans la gamme Oléothérapie. J'avais acheté ces petites capsules-là dans une des ventes L'Oréal que j'étais allée, puis je les avais jamais essayées. Puis dans le fond, on vient juste comme l'appliquer après son shampoing dans les cheveux. Puis honnêtement, j'ai tellement remarqué une différence au niveau de la brillance. Ça a ajouté une certaine comme brillance naturelle dans mes cheveux. Pour vrai, c'était comme ultra beau. Mais je trouvais que c'était beaucoup d'huile. Comme ça n'a pas de l'air là, c'est 15 ml, ok? Oh, il y en a encore. Bonjour! Le prochain produit, c'est un shampoing sec de chez Herbal Essence dans la gamme Naked. C'est un shampoing sec au tapioca naturel qui absorbe instantanément l'excès d'huile. Je pense qu'honnêtement, c'est le pire shampoing sec que j'ai essayé de ma vie. J'ai jamais vu un shampoing sec faire rien comme ça. Comme littéralement rien, genre. J'en mettais dans mes cheveux, puis ça empirait ma situation. Ça rendait mes cheveux beaucoup plus gras au courant de la journée. Puis j'ai vraiment pas trippé là-dessus. C'est clair que je me rachète pas. Avant-dernier produit pour les cheveux, c'est une mousse ébourifiante, encore une fois de chez Herbal Essence, que je n'ai pas encore une fois aimé. Ça dit vraiment que c'est supposé faire comme des espèces de vagues naturelles. Mais moi honnêtement ça faisait rien, au contraire je trouvais que ça venait venir comme beaucoup plus aplatir mes cheveux parce que normalement mes cheveux ont tendance à comme sécher un peu, onduler. J'ai pas tant trippé sur ce produit. Le dernier produit pour les cheveux, c'est un revitalisant, c'est le végétalien de chez Lush. Sérieux, j'ai tellement trippé dessus que c'est celui-là que j'utilise en ce moment. Pour vrai, je l'aime tellement, je trouve que il vient comme vraiment nettoyer les cheveux, les rendre brillants, puis tu vois comme qu'ils sont en santé, puis tout ça. Par contre, j'ai comme l'impression que je vais beaucoup plus en utiliser qu'un revitalisant régulier. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est dans ma tête, mais j'ai comme vraiment cette impression-là. Après ça, on va passer aux produits pour le visage. Fait que premièrement, j'ai ce produit-là de chez Bioderma, qui est un exfoliant purifiant, qui est vraiment faite pour les peaux grasses et sérieusement, j'ai vraiment trippé dessus. Même à la fin, j'avais plus d'exfoliant pour mes jambes, je voulais m'en servir pour les jambes et honnêtement, c'était incroyable l'effet que ça faisait. Je suis vraiment déçue par contre que Bioderma est une compagnie qui teste sur les animaux. J'aimerais ça trouver quelque chose de comparable dans une compagnie qui ne teste pas sur les animaux parce que c'est un excellent produit. Et mon dernier produit que j'ai à vous parler pour le soin du visage, c'est un masque qui vient de chez Winners de la marque Plantanical. C'est un masque qui est supposé venir absorber les huiles, les impuretés, puis juste donner comme un effet frais à la peau. Et j'ai détesté, je l'ai même pas fini là, comme juste pour vous dire là, comme pour vrai, je trouvais que au contraire, ça venait rajouter comme ça me donnait vraiment beaucoup de boutons. J'ai vraiment pas aimé ce produit-là pour vrai. Puis je l'utilisais vraiment comme il disait de l'utiliser là et non, je l'ai pas du tout apprécié. Et finalement, la dernière catégorie, ce sont les chandelles. Alors c'est deux chandelles du Bath & Body Works. La première que j'ai à vous montrer, c'est Flanelle, que oui, c'est une chandelle de Noël. Et en fait, là, ça là, ça sent le parfum pour gars. Mais comme, oh my god, ça sent tellement bon là, que je pense que je la faisais durer la chandelle parce que j'étais comme non, ça sent trop bon, je veux que ça dure comme un peu plus longtemps. J'ai vraiment capoté. Et finalement, le dernier produit de cette vidéo, c'est la chandelle Midnight Blue Citrus du Bath & Body Works, encore une fois. Et mon dieu, cette chandelle-là a été une révélation pour moi. Sérieux, ça sent, je sais pas comment l'expliquer, mais ça sent les agrumes mélangés à la vanille, ça sent tellement bon. Je pense que honnêtement,
C'est vraiment une de mes chandelles préférées du Bath & Body Works. Mais non, pour vrai, j'ai vraiment trippé dessus. Puis si jamais vous la voyez, allez la sentir parce que c'est incroyable. Fait que c'est ce qui conclut ma vidéo de produits terminés. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, mettez un thumbs up, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'aller suivre mon Instagram qui est toujours en barre d'infos. Fait que sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!